Et on commence à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend sur le tapis. Espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On observe comment le corps se détend. Vous pouvez observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui s'accumulent. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté. Doucement, on se redresse pour venir s'asseoir. On va venir écarter les jambes en V. On essaye d'être grand sur nos ischions ici. Et au début du cours, en fonction de notre forme du moment, les jambes sont plus ou moins allongées. On n'hésite pas à s'asseoir sur une hauteur, donc un bloc, un bolster, pour vraiment sentir le bas du dos ici qui s'allonge, le nombril qui s'avance un petit peu. On essaye d'être très grand. Ici, on essaye d'engager nos jambes avec les orteils vers le plafond. Donc les genoux et les orteils qui regardent vers le plafond. On peut placer les mains sur les jambes devant, derrière, ici, pour vraiment prendre de la hauteur. Observer ce qui se passe pour nous. Le placement de notre corps dans l'espace. Et on peut peut-être voir si les mains peuvent arriver devant et voir si, en gardant l'engagement des jambes, sans rien changer, on peut basculer notre bassin et rapprocher légèrement notre nombril du sol en gardant le dos bien long. Ou pas. Sentir est-ce qu'on arrondit, est-ce qu'on arrondit au niveau du bas du dos, au milieu du dos ou des épaules, ou est-ce qu'on arrive à être bien grand, où est notre corps dans l'espace ici, est-ce qu'on reste à la même place, est-ce qu'on a bougé un petit peu, puis on va se redresser et on va essayer d'aller explorer vers la droite et vers la gauche, ou peut-être essayer d'aller d'un côté, voir ce qui se passe.
revenir, aller de l'autre côté, voir ce qui se passe. Revenir, nos jambes ici pour rapprocher nos jambes l'une vers l'autre. Et on va venir s'asseoir. On va venir s'asseoir et on va prendre une petite balle. On va sortir du sac. Et on va dégager un petit peu notre encolure. On va venir toucher notre clavicule ici et avec la petite balle, on va arriver. Donc là, on voit un petit U qui sépare nos deux clavicules et qui relie au sternum. On va partir sous le petit U d'un côté, on va presser la balle et tourner et aller vers l'épaule et revenir. On va faire quelques allers-retours ici. On presse et on tourne. Et cette fois-ci, on va aller au-dessus et on va aller doucement ici. Donc, on n'appuie pas très fort au niveau de la trachée, hein, on se laisse un peu de place pour respirer. On presse et on tourne aussi au-dessus de la clavicule. Quelques allers-retours, épaule, centre. Puis on pose. On observe ce qui se passe, peut-être différence entre droite et gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord sous la clavicule, on va faire des allers-retours centre, épaule, épaule, centre. N'hésite pas à adapter la position assise. Les jambes n'ont pas besoin d'être croisées en tailleur. Pour avoir les jambes allongées, on peut être assis en diamant. On va passer au-dessus. On n'a pas besoin de presser très fort. On va reposer. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On observe ce qui se passe dans les épaules, dans le corps physique, dans la respiration, dans toute notre ambiance intérieure. Et puis, on va saisir notre balle et on va venir activer notre nerf vague ici. Donc, on va presser le ballon derrière l'oreille, presse et tourne en tirant la peau vers le sternum.
On fait tout de suite de l'autre côté. On change de côté. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On détend bien les épaules. On observe le placement de notre tête dans l'espace. On observe notre respiration. Et on va venir placer les mains. Donc, on va aller dans l'aisselle et attraper ici. Donc, on sent ici. Donc, on aura le pouce devant la main et on vient masser ici, comme si on voulait rapprocher l'aisselle du sternum. Donc, je vais mettre une position. Vraiment, j'attrape. Je pince un petit peu, hein, mais enfin, c'est doux. Hein, on n'est pas là pour s'arracher ou se faire du mal. Puis, on va venir avec les bouts des doigts tirer la peau vers le sternum. On vient tirer la peau vers le centre. Et on lâche. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'attrape un peu la chair là autour de l'aisselle et je viens masser vers le centre. Puis avec le bout des doigts, on vient tirer la peau vers le centre, vers le sternum. Et on lâche. On observe ce qui se passe. Et puis avec les bouts des doigts, on va venir taper sur le sternum. On peut aller remonter ici sur les clavicules, au-dessus, dessous, redescendre. On va venir taper sur la poitrine ici, taper sur vos côtes. Pour les hommes, vous pouvez taper sur toute la surface. Hein. Nous, on a un petit peu plus de chair à cet endroit-là. On descend bien sur le sternum, on fait des petits tapotages.
On essaie de faire vibrer un peu la cage thoracique. On va venir taper sur les côtés ici, donc sur les côtes, sous la poitrine. Donc on est toujours sur les os, hein, sur les côtes. On essaye d'aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Ça peut être aussi avec la main posée, hein. Et on va aller derrière, le plus haut qu'on peut avec nos petites mains. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Des longues et profondes inspires, des longues et profondes expires. Et puis, on va reprendre notre ballon. Et on va venir masser notre ventre. Donc, on va se mettre à plat ventre. Placer le ballon côté droit, idéalement sur la peau. On peut monter ici le genou gauche en grenouille. Il faut mettre un petit peu de poids. Peut-être commencer sur les avant-bras. Peut-être trouver la place ici pour le ballon. Et quand on est installé, venir se relâcher. On relâche bien la tête, les épaules, les bras, le corps, les jambes. On respire là où il y a le ballon, des longues et profondes inspire et expire. On observe comment le ballon se détend, le ventre se détend sur le ballon. On essaye d'être le plus détendu possible. Et doucement, on va faire glisser le ballon au centre, au-dessus du nombril. On passe au milieu sur le nombril, on vient se détendre complètement. On respire là où il y a le ballon.
On essaye vraiment d'être sur le nombril ou le ballon, ou selon la grosseur de votre ballon, entre le sternum et le nombril, plexus solaire. On se détend autant que possible, on essaye de bien détendre les jambes, les fesses, le dos, les épaules. Bouger un peu le bassin vers la droite, vers la gauche, pour faire rouler un petit peu le ballon. Essaye de respirer dans les côtes, dans les basses côtes, dans le dos. Et on va rouler le ballon vers la gauche en symétrique du point où on était à droite. Peut-être on peut remonter le genou droit en grenouille sur le côté. On respire dans notre côté gauche. Et quand c'est bon pour vous, on peut retirer le ballon complètement, s'allonger en crocodile sur le ventre, faire un coussin avec ses mains, placer le front sur les mains ou sur les avant-bras. Et doucement, on va glisser les mains sous les épaules, on va se redresser et venir se mettre sur nos genoux. Donc, on peut doubler le tapis ou mettre des coussins sous les genoux si cette position n'est pas agréable. Ou se mettre debout vraiment si, si il n'y a pas de coussin. Et ici, on va sentir nos aines. Alors, l'aine, c'est vraiment la ligne, c'est la ligne de la culotte, hein, du slip, entre la cuisse et le bassin. Et on va frotter ici, on va remonter vers le haut. Alors, on frotte de bas en haut, mais on essaye de frotter un petit peu plus fort quand on remonte. On descend un petit peu sur les cuisses aussi, on essaie vraiment, hop,
comme si on peignait ici, on remonte un peu vers le centre. Bien s'asseoir, n'importe quelle position assise. On observe ce qui se passe. On va passer sur les fesses. On va détendre les genoux un peu devant nous. Et avec les mains, on va venir sur les genoux et on va frotter de nouveau. Hop. Donc l'arrière des genoux, on frotte en remontant ici vers les cuisses. Puis on relâche. On va attraper balle alpha ou petite balle. Je pense que c'est balle alpha, petite balle, pardon. Petite balle. On va prendre petite balle, on va coincer. Donc on va sentir le tendon là. Vous avez comme une séparation au milieu du genou. Vous allez vous mettre à l'extérieur et vous coincez le petit bal entre votre mollet et votre cuisse. Ça marche mieux sur la peau nue et on presse. Donc ici, on va contracter le mollet et relâcher. Contracte le mollet et relâche. Continuez bien respirer. Et on déplace. Cette fois-ci, on se met à l'intérieur, donc entre mollet et cuisse de nouveau. On coince la balle, donc c'est là où peut-être c'est plus facile sur peau nue et ça dépend de votre morphologie de cuisse et de mollet. Moi, ça arrive à tenir. Et de nouveau, je contracte mon mollet, hop, et je relâche. Et je relâche. Je m'assois, j'observe ce qui se passe. Et je change de jambe. De nouveau, je sens le tendon au milieu du genou, je coince la balle à l'extérieur entre mollet et cuisse et je viens contracter mollet.
Je change, je viens à l'intérieur. Nouveau, hop, je pense contre les cuisses et je contracte et je relâche. Et je relâche complètement, je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Et puis je plie une jambe, l'autre jambe, on en fait ce qu'on en veut, vous pouvez la plier. Et alors, je vais changer un angle. Et ici, on va essayer de hop, masser l'intérieur de la cuisse en remontant du genou jusqu'au bassin. On fait un peu comme des pattes de chat. Alors, c'est l'intérieur, c'est vraiment, comment dire, l'intérieur de la cuisse, donc c'est vraiment le côté. Hein. C'est pas le dessus de la cuisse, c'est le côté. Puis, je relâche, j'observe. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc, je tire un peu la peau ici, hop, vers le bassin. Je peigne ma cuisse. Il se peut que la peau rougisse un peu, n'allez pas jusqu'à dans la douleur, mais c'est normal que la peau réagisse un petit peu. Si vous avez une soirée galante après, c'est peut-être pas le moment de mettre une mini-jupe. Et doucement, vous relâchez, observez ce qui se passe. Il change dans le corps physique, dans votre posture, dans votre respiration et dans toute l'ambiance intérieure. Dernier massage. Donc, on va utiliser nos mains et on va venir masser les malléoles. Donc, on va venir masser les chevilles ici. On fait un petit mouvement circulaire autour de la cheville.
tout de suite, deuxième jambe. Hop, on change de cheville. Voilà. On va s'asseoir, voir ce qui se passe. On va se mettre debout, on prend nos petites balles avec nous. On va venir rouler nos pieds. Donc, on prend une petite balle, on va venir, hop, rouler sur la surface du pied. Deux pieds au sol, on observe. On change de pied. Et on relâche. Deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux. Et on va être souple dans nos genoux. Les pieds vont être parallèles, largeur des hanches. On va passer, les bras vont être à hauteur des épaules. Enfin, laisser tomber les bras, puis remonter. Ça fait quand même, on n'a quasiment pas d'effort à faire ici. Donc, les bras remontent avec l'élan. La respiration est libre.
Vraiment, donc un petit peu plus de force pour aller vers l'arrière pour que les bras puissent remonter vers l'avant. Et ici, on peut rajouter un mouvement des genoux, c'est quand les bras vont vers l'avant, je plie mes genoux. Donc ça demande un petit peu de synchronisation au début. Donc les genoux restant tout en bien sous les talons bien sur le tapis. Et doucement, on relâche. On observe ce qui se passe. Donc, pied largeur des hanches, cette fois-ci, les bras vont être sur les côtés. On va les laisser tomber et ils vont repartir. Et on peut essayer de croiser à chaque fois le changement, changer le croisement des bras devant nous. Donc, les bras vont sur les côtés et reviennent et se croisent devant la poitrine. Donc là, les genoux vont rester là, souples, sans forcément plier et détendre les genoux. C'est juste les bras qui vont bouger. Respiration libre également. Et doucement, on relâche, on observe ce qui se passe. Et pour le prochain, c'est en alternance les bras. On essaie de monter le bras le plus haut possible. De nouveau, donc juste les bras, le buste reste de face. Donc c'est juste les bras qui vont, il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Et si on regarde ici, je n'ai pas les épaules qui vont d'un côté de l'autre, je suis toujours de face. C'est juste que je monte un bras, je monte le bras. Et le bras ici, on essaye de le monter le plus haut possible et il redescend par gravité. Une respiration libre. Donc il n'y a pas tant de mouvement de bassin ici. Le bassin, il reste stable. On peut limite le faire sur une chaise. Et si ça chauffe un petit peu au niveau des épaules, c'est normal. Respirez bien.
Et doucement, on relâche. On observe, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On ouvre les yeux, on vient s'asseoir. On retrouve notre position assise du début de notre posture test, en les jambes écartées en V. On n'hésite pas à s'asseoir sur un support. On observe ce qui change ici. Donc, toujours les orteils relevés vers le plafond, genoux relevés vers le plafond. On essaie d'être grand sur nos positions ici. On est actif dans nos jambes, actif dans nos pieds. On observe ce qui change, on observe au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau du dos. Puis peut-être les mains devant, on essaye de voir qu'est-ce qui change, est-ce que on peut aller un petit peu plus vers l'avant ou pas, est-ce que ça tire de la même façon, est-ce que le dos s'arrondit au même moment, est-ce que la respiration est différente? Puis on va remonter. On va essayer d'aller d'un côté de l'autre, voir ce qui change également. On teste. Indépendamment du placement du corps dans l'espace, observez ce qui se passe dans votre ambiance intérieure, dans votre souffle, dans votre confort. De l'autre côté, on revient au centre. On fait un peu le talon pour amener les jambes l'une vers l'autre. On replie nos deux genoux et on vient se faire un gros câlin. Si vous restez doucement, si on n'y est pas déjà, on essaie d'avoir les fesses à peu près au milieu du tapis. On essaie d'avoir les fesses au sol, on inspire. Et on expire, on vient dérouler pour venir s'allonger complètement et venir trouver notre Shavasana. Donc, veuillez vous allonger, vous détendre sur le tapis, aménager éventuellement avec des coussins, des couvertures, des briques. Vous avez trouvé votre position, peut-être que vous faites 2 respirations avec l'aide des bras. Et vous trouverez doucement l'immobilité.
Prenez ce temps de silence pour laisser intégrer sur toutes les couches de votre être les effets de la pratique. C'est de l'immobilité ici. C'est juste la conscience qui circule dans le corps. Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure.
Quand vous êtes prêt pour une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Amenez doucement l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Basculer sur un côté, en posture fétale. Et les mains vont pousser dans le sol pour trouver une position assise. N'importe quelle position assise convient. Essaye de trouver un endroit d'hésition ici pour pousser dans le sol et se grandir. Le nombril s'avance un tout petit peu. On va rentrer les jambes dans le sternum. On va tirer le sommet du crâne vers le ciel en allongeant bien la nuque. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Doucement, amène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en enduit les mudras. Presse les mains l'une contre l'autre. Dans notre pratique, chantons un home ensemble. Inspire pour chanter. Une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci beaucoup.